Vous êtes en conflit avec votre propriétaire pour un problème de machine à laver, ou votre patron vous écarte de certains dossiers parce que vous êtes homosexuel? Quels sont vos recours? À qui devez-vous vous adresser? Les cours de justice ou un tribunal administratif? Et d'abord, quelle est la différence entre les deux? Il faut savoir qu'en Colombie-Britannique, le système judiciaire a deux versants. D'un côté, les cours de justice, comme la Cour provinciale et la Cour suprême de Colombie-Britannique, qui traitent surtout les affaires criminelles et civiles, et de l'autre côté, les tribunaux administratifs. Le rôle de ces derniers est de permettre la résolution rapide de conflits dans certains domaines très particuliers, comme le logement, la discrimination en milieu de travail ou la responsabilité en cas d'accident de la route. Il existe environ une centaine de tribunaux administratifs en Colombie-Britannique. Bien que leurs procédures soient généralement plus informelles que les cours de justice, leurs décisions sont néanmoins tout aussi valides. Un exemple d'un tel tribunal serait le tribunal des droits de la personne de Colombie-Britannique, BC Human Rights Tribunal, qui enquête et rend décisions en matière de discrimination. On peut également songer au tribunal des normes du travail, Employment Standard Branch, qui interviendrait si par exemple, vous et votre employeur n'arriviez pas à vous entendre quant au paiement des heures supplémentaires. Et pour citer qu'un troisième exemple, encore plus fréquent, le tribunal de l'agence des locations résidentielles, Residency Tenancy Branch, servira d'arbitre pour les différends entre propriétaires et locataires. C'est ce tribunal qui rendrait une décision si votre propriétaire refusait de réparer la machine à laver ou si le locataire omet de payer son loyer. Une autre différence entre les cours de justice et les tribunaux administratifs repose sur le fait que les tribunaux administratifs sont des tribunaux d'experts, c'est-à-dire que l'adjudicateur, la personne qui rend la décision, est spécialisé dans un domaine d'intervention. La procédure des tribunaux administratifs est plus simple que pour les cours de justice et est donc plus rapide et plus abordable. En général, on peut débuter les procédures soi-même, c'est-à-dire sans avoir recours au service d'un avocat, en remplissant un formulaire disponible auprès de l'organisme chargé d'arbitrer les différends. La suite des procédures, y compris la participation à des séances de médiation ou une audience, peut également se faire sans avocat. En résumé, les tribunaux administratifs ont plusieurs fonctions. Ils gèrent les conflits, ils prennent des décisions quant aux droits et bénéfices d'une personne, par exemple la protection des consommateurs, Consumer Protection BC, ils recueillent des plaintes, par exemple une plainte à l'endroit d'un chiropraticien, College of Chiropractors of BC. Ils peuvent écouter des appels, c'est-à-dire juger à nouveau une décision considérée insatisfaisante. Par exemple, Employment Standard Tribunal of BC pour les appels des décisions rendues par Employment Standard Branch. Et enfin, ils peuvent rédiger des règles pour la protection du public. Par exemple, des règles sur les sûretés financières, BC Securities Commission. Comme la plupart des décisions rendues par les cours de justice, vous pouvez faire appel à une décision d'un tribunal administratif si vous estimez que cette décision est erronée. Prenez cependant note que la procédure d'appel peut avoir lieu devant un autre tribunal ou devant une cour de justice qui agit selon des règles différentes. Dans la seconde hypothèse, l'aide d'un avocat pourra s'avérer nécessaire. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet de l'Association des juristes à l'adresse www.ajefcb.ca.